Bonjour et bienvenue sur DigiSchool, je suis Claire Besset, votre enseignante en anglais et aujourd'hui je vous propose un comparatif des trois passés principaux en anglais, à savoir le prétérit simple, le prétérit continu et le present perfect. Alors, pour comparer ces trois passés, je vous propose un tableau. Donc, le prétérit simple, le prétérit continu, le present perfect. Et dans un premier temps, j'aurais souhaité qu'on revienne rapidement sur les constructions de chacun. Donc, pour le prétérit simple, c'est assez facile. Donc, pour les verbes réguliers, on rajoutera simplement verbe plus terminaison en ed. Et pour les verbes irréguliers, malheureusement, pas de solution miracle, il faut apprendre les fameuses listes. Donc, le prétérit se trouve dans la deuxième colonne. Donc par exemple, go va devenir went. Donc pour les verbes irréguliers, on va dire voir la liste. Pour le prétérit continu, au niveau de la construction, on va avoir l'auxiliaire être, donc be, conjugué au passé, ça va être was ou were, plus le verbe en ing. Par exemple, I was going, j'allais, I was eating, je mangeais. Enfin, pour le present perfect, à ce moment-là, au niveau de la construction, ça va être l'auxiliaire have plus le participe passé du verbe. Donc, le participe passé d'un verbe, je vous rappelle ce que c'est. Donc, pour les verbes réguliers, ça sera simplement ed. Pour les verbes irréguliers, encore une fois, pas d'autre choix que d'apprendre la liste. Et ici, on est sur la troisième colonne. Donc, si on reprend le verbe go, on a went, puis gone. Donc, c'est gone, le participe passé. Donc là, idem, voir liste. Alors, si on regarde leurs différentes utilisations, le prétérit simple, on va l'utiliser pour une action passée et terminée. Last year, I went to the USA. L'année dernière, je suis allée aux États-Unis. L'utilisation de, ça va être une action habituelle du passé. Last year, I went to the movies every month. Donc l'année dernière, je suis allée au cinéma tous les mois. C'est une action que j'ai répétée habituellement tous les mois au passé. Pour le prétérit continu, la première utilisation, c'est une action en cours dans le passé qui a souvent été interrompue. Par exemple, I was doing my homework when you arrived. J'étais en train de faire mes devoirs quand tu es arrivé. Donc ça m'a interrompu. J'étais en train de faire mes devoirs. Deuxième utilisation, une action décrivant un contexte. Par exemple, ce matin quand je me suis réveillée, le soleil brillait. When I woke up, the sun was shining. Donc ici, ça va être un contexte. C'est pourquoi je vais utiliser le prétérit continu. Enfin, pour le present perfect, on va l'utiliser pour une action dans le passé qui a un impact sur le présent. Quelque chose très simple comme I have lost my keys. J'ai perdu mes clés. C'est une action qui a eu lieu dans le passé, qui a des conséquences sur le présent. À l'heure actuelle, je n'ai pas mes clés, je ne peux pas rentrer chez moi. Deuxième utilisation, une action passée qui continue dans le présent. I have worked all day, j'ai travaillé toute la journée. C'est une action qui a commencé depuis ce matin et qui se poursuit à l'heure où je vous parle. I have worked all day. Et bien voilà, pour le comparatif de ces trois temps, le prétérit simple, le prétérit continu et le present perfect, je vous invite bien entendu à visualiser les vidéos qui se concentrent sur chacun de ces temps et également voir les leçons complètes sur nos sites. Je vous dis à très bientôt sur DigiSchool.